sait même pas ce qui va se passer après. Il est dans sa tombe, il est mort. Il sait même pas ce qui va se passer après. Attends. Mais on va prendre l'exemple et on va le démonter. Je parle de l'argument. Un bon élève, lors des préparations de son examen, s'il est certain qu'il a bien travaillé, pas jusqu'à la fin de l'année, toute l'année, il a très très bien travaillé. Il comprend bien les matières, il a un très bon comportement, il participe. Lors de l'examen, il était sûr et certain qu'il a très bien réussi, surtout les, les questions, on va dire, et les matières qui sont d'ordre, on va dire, rationnel, comme les mathématiques, comme les sciences, comme si, comme la chimie, la physique. Ce n'est pas philosophique, hein, ces matières. Celui qui travaille, le frère MK, celui qui travaille, qui est sérieux dans son travail, le résultat, il réussit. Par contre, quand on prend un loser, quand on prend un fainéant, celui qui copie, celui qui compte sur son ami de côté, celui qui veut tricher, hein, celui qui croit qu'il peut influencer son maître ou son enseignant, hein, par tel ou tel comportement, parce qu'il a une connaissance, parce qu'il a un statut, son père est monsieur tel ou madame tel, hein, il peut penser qu'il va réussir. Quand tu as affaire à quelqu'un qui ne travaille jamais, et toute l'année, il est en dehors du circuit, ça veut dire il est absent, mentalement, moralement, physiquement, et il ne participe pas, par exemple. Il n'a même pas envie de réussir. Et forcé d'aller passer son examen, parce que bon, il est inscrit dans une école ou ailleurs, dans une faculté par exemple, tu crois qu'il va réussir? Ah ben, tu prends cet exemple, tu fais du copier-coller sur la personne du prophète. Ce récit que tu viens de dire, qui est une interprétation erronée d'un verset. Quand le prophète il dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir de moi, ça veut dire quoi? Ça, c'est un message d'abord d'humilité, de modestie prophétique, parce que le prophète, il sait, c'est le commandant des croyants, c'est lui l'exemple, sinon il ne sera pas élu. Il a un tracé historique, au niveau comportement, au niveau spirituel, à tous les niveaux, il est 10 sur 10, j'ai envie de dire plus que 10 sur 10. Mais il essaye de... Le Coran, il passe par le prophète pour faire passer des messages. Qu'est-ce qui sera de vous? Parce qu'il y a des croyants qui te disent, moi, ça me suffit de croire, sans faire des actions, sans entreprendre des actions. Ah, je suis croyant, mais je ne fais pas de la prière. Et même si je fais de la prière, je ne la fais pas à son heure. Ça veut dire, je m'amuse avec cette prière. Ah, parfois je prie, parfois non, parfois je jeûne, parfois non. Mais c'est un non-respect de cet engagement. Tout simplement. Ben, le prophète, il sait. Parce que qui n'est pas sûr de son sort? C'est celui qui ne fait pas confiance à Allah. Allah, il est juste, n'est-ce pas? Laisse de côté cette interprétation qui est majoritaire dans la plupart des musulmans, et d'ailleurs c'est un copier-coller du judaïsme talmudique, à savoir, euh, on peut tout commettre comme crime, mais Dieu est pardonneur. Ah bon? Alors cette notion de justice, elle est où? De sagesse, de justesse, elle est où? Donc, tous les prophètes et messagers, j'ai envie de te dire, si on ne fait pas confiance à ces prophètes qui ont été soutenus par la révélation et par des signes miraculeux, pardon, on va faire confiance à qui alors? Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui était auparavant, c'est de la, de la mythomanie, des, des créations de Hollywood, un mensonge, c'était que du virtuel. Le prophète, lorsqu'il dit je ne sais pas qu'est-ce qui va être de moi, qu'est-ce que je deviendrai, ça veut dire quoi ça? Ça c'est pour mettre les autres
en système, pas en système mode avion. Tu dois être au taquet, comme on dit. Tu dois être toujours vif. Comme Allah il le dit dans un verset. وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرِينَ. C'est al-khasirun, pardon. Ça veut dire quoi? وَلَا يَأْمَنُ. Celui qui ne fait confiance, celui qui fait confiance, et d'une manière aveugle, à la ruse d'Allah. Et ici, la ruse, c'est pas comme la tienne ou la mienne. Nous, la notion de la ruse divine, ça veut dire les plans d'Allah. Ils sont toujours pour le bien-être de sa création. Mais notre ruse, c'est tout à fait le contraire. Nous, c'est une ruse mélangée avec l'ego, avec les envies, avec la haine de l'autre, avec l'esprit de la revanche, etc., etc., etc. Or, ici, Allah, il fait référence à ce faillible que je suis, que tu es, le minimum qu'on présente à Allah. Et on croit avoir fait énormément. Je te donne un exemple. Combien de fois on se réveille la nuit pour faire une prière pour Allah, une prière qui n'est pas obligatoire. Et parfois, ça nous donne la chance de rester pour faire la prière de l'aube et de Sobh. Je veux dire, on ne garde pas ce rythme. Mais cette fois-ci, ce jour-là, il y a Satan qui vient, te commence on va dire, à jouer avec tes nerfs, avec tes envies, avec tes idées. Et tu as cette sensation, c'est comme si tu étais un vrai croyant. Et subhanallah, Iblis, maudit soit-il, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'angéliver un peu ton image. Et tu commences à prendre l'ampleur, je veux dire, cette arrogance qui commence à rentrer petit à petit en toi. C'est comme si tu étais un serviteur depuis des années, tu es sur le bon chemin. C'est comme l'ingrat que je suis, cette influence satanique qui vient en moi, qui commence un peu à me chuchoter dans l'oreille. Bien entendu, elle sera vite chassée, mais toi, peut-être tu es fort, l'autre, mais la majorité des gens, ils tombent dans ce sentiment de croire qu'ils ont réalisé quelque chose d'énorme. Et après, ce sentiment, cette capacité de compter que sur cette action, et puis après, votre flamme de croyant, elle diminue de plus en plus. C'est-à-dire ce fainéantisme spirituel, il commence à s'installer petit à petit. Et au fur et à mesure que ça s'installe, ça stagne, ça s'accumule. Après un certain temps, vous voyez que vous n'avez rien fait. J'ai envie de dire, la croyance, c'est la pratique. Tant qu'on ne pratique pas, cette flamme de croyant que tu es, elle diminue de plus en plus. Donc le prophète, la parole d'Allah, elle se traduit de différentes manières. Et justement, encore une fois, qui a cette subtilité, cette intelligence de te faire parvenir ces explications par différents paramètres. Il est dans sa tombe, il est mort. Il sait même pas ce qui va se passer après. Il est dans sa tombe, il est mort. Moïse, tout ça, il n'y a personne qui entre au paradis. Il n'y a personne qui entre au paradis. Est-ce que tu es sûr de ça? Personne ne rentre au paradis? Mais dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Question de, allez, on va dire, ash-shuhada, peu importe, on l'interprète témoin ou martyr, peu importe. Mais ce qu'il y a après, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ils sont vivants, c'est le présent continué. Ils sont en ce moment vivants, ils reçoivent comme toi et moi. Ils sont rassasiés de tout ce qui est offert de la part de leur Seigneur, de leur Créateur, gloire à lui. Ça veut dire, si tu dis qu'il n'y a pas de vie, si tu dis que les prophètes et toutes les âmes, que ce soit croyants ou pas croyants, soumis ou pas soumis, musulmans ou pas musulmans, les âmes, elles sont vivantes. Tu es le premier à savoir qu'après la mort, il y a la vraie vie qui continue. Mais entre la mort terrestre et le jour du jugement, ce monde, cet espace, t'en fais quoi avec? Selon ta croyance coranique, c'est quoi? Soit tu n'as pas compris ce passage, soit tu as un vide à ce niveau
de croyance, soit tu as une confusion, soit tu as un oubli. À toi de choisir. Ou peut-être tu inventes un autre islam qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas coranique. Parce que cette notion de le barzakh, par exemple, cette notion de la vie après la mort et avant le jugement, ça existe dans le Coran, il y a plusieurs versets. T'en fais quoi? T'en fais quoi? Tu me fais peur, MK. Sincèrement, tu me fais peur là. Tout ça, c'est de la bêtise. Tout ça, c'est de la bêtise. Tout ça, c'est de la bêtise. Oula. Ben, j'aimerais bien te poser cette question. Les versets qui parlent de la vie après la mort, avant le jugement, est-ce que tu as une autre interprétation, contrairement à ces interprétations qui ont été rapportées par le prophète dans des récits que d'ailleurs toi tu cautionnes, qui sont des récits en parallèle avec le Coran et avec l'intellect et le raisonnement que tu utilises? On fait quoi avec? Est-ce que tu peux faire une vidéo pour me répondre, s'il te plaît? Enfin, tu n'es pas obligé de répondre. Pour terminer, moi, je ne me prétends pas être coraniste, comme j'ai dit. En fait, je veux dire, coraniste est un terme péjoratif à notre époque. Je ne suis d'aucun groupe, d'aucune secte, seulement serviteur de Dieu. Alors, encore une fois, tu veux ne pas être catalogué. C'est ton droit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis je veux être serviteur, c'est tu te mets dans un catalogue. Tu le dis une seconde avant. Tu dis moi je ne suis pas coraniste et ce mot il est péjoratif actuellement. Ben, ce n'est pas parce que la majorité des gens regardent cette appellation d'une manière péjorative que toi tu es censé de suivre la majorité. Si le mot lui-même, il n'est pas péjoratif du tout. Être coraniste, moi j'aimerais bien que les gens m'appellent coraniste. Encore une fois, ce n'est pas l'interprétation des pseudo-coranistes, on est bien d'accord. Mais selon, là, encore une fois, le frère, je crois qu'il y a juste un petit oubli de ta part. MK, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que Allah dit. Quand Allah il met les gens dans des catégories spécifiques, est-ce que Allah est un hérétique ou billah, qu'Allah nous préserve? Je ne suis pas ici à taxer ou à injurier ou à profaner quelque chose. Non, je suis en train de te dire, Allah, il a nommé des gens musulmans et non musulmans, croyants et pas croyants. Et encore, comme je l'avais dit dans une autre vidéo destinée à toi, tu as différentes échelles de croyance. Quand Allah il dit Inna hizballah humul ghalibun et le parti d'Allah est le vainqueur, moi je ne serais pas surpris de me cataloguer demain comme un membre de partisan de Hezbollah. Je ne parle pas du Hezbollah qui est au Liban, mais je parle du parti d'Allah qui existe dans le Coran. Quand je dis je suis sunnite, par exemple, parce que ça parle de la sunna d'Allah. Quand Allah utilise le mot, par exemple, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Ibrahim, il était chiite, ça veut dire partisan. Et d'ailleurs, pour vous titiller tout le monde qui va écouter cette vidéo, le mot Shia, c'est le plus ancien terme. Tu ne trouveras pas le mot sunnite dans le Coran. Tu ne trouveras pas coraniste dans le Coran. Tu ne trouveras pas 19iste dans le Coran. Salut à vous les artistes. Tu trouveras chiite. Inna min shi'atihi la Ibrahim. Ibrahim, il était chiite de qui? On va dire de Nuh. Ça veut dire il suivait Nuh. Et les frères, il y a tellement de choses à découvrir avec vous et à faire partager avec vous. Il suffit juste de mettre les choses dans leur contexte. Au contraire, il y a pas de mal à être coraniste, sunnite, chiite, serviteur, soumis. Il y a aucun problème. Ben justement, vous vous présentez comme des gens qui sont en dehors des douilles. Vous avez découvert des douilles. Vous êtes
plein dedans. Vous en êtes, mais vraiment, mais plein dedans. Il n'y a rien de mal. Si vous sentez que... Donc ça veut dire que vous faites attention à ce que les gens disent à propos de vous, alors que moi, je vous appelle à vous restituer vos droits qui vous ont été accordés par Allah, gloire à lui. Il n'y a rien de mal à être catalogué, ce n'est pas un problème. Mais c'est une question, c'est une question de langage. Si vous ne comprenez pas les termes, je peux comprendre que vous n'avez pas le droit de les utiliser, c'est normal. Hein. Mais si vous les lisez et vous leur donnez une autre connotation qui n'est pas la leur, et encore une fois, si le prophète vous dit « Suivez-moi » par exemple, vous serez parmi ceux qu'Allah aimera, qu'est-ce que vous attendez à être des partisans de Mohammed, des suiveurs de Mohammed? Parce que quand Ibrahim, il a dit à ses enfants « Et soyez des musulmans », il a dirigé son discours à ses enfants, pas à l'humanité tout entière. Parce que le message d'Ibrahim, coraniquement parlant, il n'est pas destiné à tout l'univers. Le message d'Abraham, il était destiné au peuple de son temps, et encore un peuple rétréci. Mais contrairement au message de Mohammed, c'est un message qui est universel. Donc l'ampleur on va dire, de la défectuosité de cette hypothèse pseudo-coraniste ou prétendument pseudo-coraniste, elle compare deux choses qui n'ont pas lieu d'être comparées. Le monothéisme d'Abraham, il n'est pas comparable au monothéisme mohammédien, j'ai envie de dire. Abraham, c'est un envoyé et l'imam d'une génération de 100 ans, comme ça a été le cas des envoyés qui l'ont précédé et de ceux qui sont venus après. Mais l'originalité de Mohammed, ça n'a rien à voir avec tous ceux qui l'ont précédé. Et c'est ça ce que les frères sunnites, enfin pas tous, et les pseudo-coranistes, que je ne mets pas tous dans le même sac, je ne généralise absolument pas, et j'ai dans toutes mes vidéos, j'ai toujours répété, je ne généralise pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont honnêtes parmi eux, mais qui sont encore des sunnites refoulés. Tout simplement, dégoûtés. Il faut tout simplement ce qu'on appelle, il doit faire de la mise à jour, tout simplement. Mais une mise à jour selon le système qui a été lancé par le Créateur, pas par leur système à eux, parce qu'ils n'ont rien inventé de système pour compter dessus. C'est tout simple. D'accord. Ok. Si je dis que je suis pas, par exemple, musulman, là, tu auras tous les autres qui vont dire, ah, regardez un apostat. Non. Je suis serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu est synonyme de musulman. Serviteur de Dieu, c'est être soumis à Dieu, c'est être son serviteur. Je te pose la question, MK. Est-ce que tu vois un bouddhiste serviteur de Dieu? Est-ce que tu vois le judaïsme talmudique, rabbinique, est-ce que tu le vois serviteur de Dieu? Selon le Coran. Est-ce que le christianisme, est-ce que tu le vois, le chrétien, tu le vois un serviteur de Dieu? Franchement. Répondre et dire et croire que l'autre n'est pas musulman, n'est pas croyant, n'est pas soumis, ça ne fait pas de toi un antisémitisme, ou ça ne fait pas de toi un détesteur de l'humanité. Comme le chrétien voit le juif ou le musulman et l'autre un infidèle, le juif voit le musulman et le chrétien et le bouddhiste et le athée comme un infidèle, voire moins que ça, tu as le droit aussi de le dire. Tant que ta position ne touche pas le physique de l'autre, tu l'agresses pas, tu le tues pas, ben ces termes, je veux dire, il n'y a aucune loi qui interdit
l'utilisation de ces mots. Mais quand tu te positionnes comme quelqu'un qui considère tout le monde comme soumis, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Parce que les juifs, ils disent qu'eux aussi, ce sont des soumis. Les chrétiens, ils font de même. Les adorateurs des singes et des serpents, ça existe en Inde. Hein? Il y a des milliers de croyances en Inde. Et ils se positionnent tous comme des serviteurs. Est-ce qu'on va les croire? Toi aussi, tu te positionnes comme un soumis. Est-ce que ça veut dire que le bouddhiste qui existe en Inde ou ailleurs en Asie, est-ce qu'il te prend vraiment au sérieux? Être serviteur, c'est d'établir un pacte avec le Créateur et de s'engager à respecter ce pacte. La question est, un pacte, c'est quoi? Ce n'est pas que des paramètres ou des paraboles ou des clauses ou des textes qui sont dans un contrat. C'est de la mise en pratique. C'est de la mise en pratique. Ça veut dire du factuel, du réel. Ce n'est pas virtuel, c'est du réel. Ah, mais Jésus, paix et salut sur lui, a dit à la sourate 19, verset 30, la sourate Myriam, en vérité, je suis bien le serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Encore une fois, le frère MK, avec tout le respect, ne te compare pas à Jésus. Jésus, il a le droit. Je veux dire, si le Coran le dit, c'est une attestation, c'est une révélation, c'est une parole qu'on ne doute pas de sa véracité. C'est un diplôme qui lui a été accordé par le Seigneur. Mais à part ces prophètes et ces disciples qui ont montré, prouvé, mais comme on dit, des preuves à l'appui, comme quoi c'est des vrais serviteurs, nous on fait que parler. La preuve, c'est que chacun va de son coup de violon, de tam-tam. Voilà. On a affaire à des voix, on, on, on les connaît, on ne connaît même pas les propriétaires de ces voix, parce que dans votre Discord, c'est vocal, on ne sait pas, on a affaire à des robots, enfin, j'exagère, des sionistes, des membres d'Al-Qaïda, d'un groupe extrémiste, je sais pas moi, chrétien, juif, athée, l'extrême droite en France, etc., etc. Donc on a affaire à des voix. Qui peut prouver que cette voix a un propriétaire? C'est par exemple le fait d'avoir des contacts physiques. Eh ben encore une fois, même si j'arrive à te connaître par exemple physiquement, j'aurais pas je veux dire, cette simplicité à dire je te connais. Parce que tu as des choses que tu ne peux pas divulguer. Ta vie personnelle, elle reste personnelle. Entre toi et ton créateur, et encore entre toi, tes membres de la famille, c'est ton à une, et voilà. Mais Jésus, c'est Jésus. MK, c'est MK, Al-Qassam, c'est Al-Qassam. Un monde chrétien sans Jésus n'a aucune valeur. Mais Jésus sans les chrétiens, il a de la valeur. Mohammed sans ses partisans, il reste Mohammed. Mais les musulmans sans Mohammed, sans Coran, on peut les appeler des musulmans? Continuons. D'accord? Soumis à Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es donc soumis à ton Seigneur. D'accord? Si être musulman, c'est croire en un Dieu arabe, alors non merci. D'accord? Je ne suis dans aucun groupe. Je sers le Dieu universel. Le Dieu, Yahvé, Elohim, Eloha. Tu as un gros problème de confusion. Ces termes, qu'est-ce que tu en sais que ça veut dire vraiment Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais, dans l'histoire des Juifs, ils ont adoré une divinité créée de leurs mains? Tu le sais ou tu le sais pas? Tu vas me dire oui, je le sais. Et Ozaris, par exemple, Uzair en arabe. Il y a un peu dans l'histoire du peuple juif en Égypte et après l'exode
Regarde un peu dans la Torah. Regarde un peu dans le dilemme dans lequel vivent encore les Juifs qui ne sont conscients de rien de ce qui se passe dans leurs ouvrages. Ils peuvent dire, oui, on fait attention, on fait confiance aux rabbins, mais déjà, entre les rabbins eux-mêmes, ils ne s'accordent pas à, à nous dire l'exactitude de leur Torah. La véracité, tu demandes à un rabbin de te prouver la véracité de la Torah, il est incapable de le faire, parce que la Torah, elle a été modifiée. C'est pour cela qu'ils ont gardé ce soi-disant, on va dire, ce monopole de ne montrer, de ne divulguer la Torah que pour leur rapprocher. Pour quelle raison? Ils ont prétendument présenté comme quoi, ah, pour préserver la Torah. Non, c'est pour que les gens ne puissent pas voir un peu les atrocités qu'ils ont dans la Torah. Les mains de l'homme, l'intervention de la main de l'homme dans la Torah. Et encore plus dans le Talmud. Tu vois? Ce monothéisme universel, parce que tu parles de Dieu, Dieu de juifs, Dieu de chrétiens, je te pose la question. Le monothéisme juif, comment il te regarde, toi, l'arabe? Comment il regarde l'Éthiopien, même s'il est converti au judaïsme? Comment il regarde le chrétien? Comment il regarde toutes les nations confondues? À part, soi-disant, cette notion de la nation d'Israël, les enfants d'Israël. Yahvé, ou Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'apartheid, c'est un Dieu raciste. Et encore, c'est un Dieu qui est pour l'élite des riches. Et soi-disant, ce Dieu de monothéisme juif, que tu chantes, que tu défends, eh ben, il donne l'autorisation aux injustes d'Israël de massacrer les gens. Je ne parle pas que du peuple palestinien, parce que, bon, ça a été auparavant, maintenant ils n'ont plus cette capacité de le faire. Mais l'histoire du judaïsme, talmudique, rabbinique, la Torah rabbinique et talmudique, elle est raciste. Elle est raciste, elle est criminelle. Ce que je te dis, c'est historique. Ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est prouvé. A plus B, 1 plus 1. Donc voilà. Maintenant, les sauces qui ont été ajoutées, modifiées, les textes qui ont été soi-disant rectifiés, ça c'est une affaire humaine, on le sait. Comme ça a eu le cas dans le christianisme et encore dans l'islam, parce que il y a aussi des récits qui ont été façonnés, des tafasirs, des exégètes qui ont été aussi là pour préserver cette dominance d'un système tel. Alors dire que je suis avec, alors autant, autant être avec les athées, autant être avec les, les, les méchants, parce que les méchants, ils sont, on va dire, ils avaient envie de faire le bien, mais selon leur vision à eux, ils ont fait le mal. C'est comme dans la Bible, dans le Talmud. On peut accéder au bien en faisant le mal. Or, cette notion de mal et le bien, le vrai et le faux, c'est très discutable dans le judaïsme, dans le christianisme aussi. Encore moins dans le christianisme. Dans le judaïsme, on fait abstraction de la raison, de l'intellect. C'est deux poids, deux mesures, mais on ne peut pas comparer l'incomparable. Si tu fais confiance aux soumis juifs, je te fais une proposition, MK. Wallah, mais je suis sérieux avec toi. Convertis-toi au judaïsme ou bien au christianisme. Ben non, moi je reste campé sur ma première position. Je t'en supplie, deviens juif. Tu peux le faire? C'est un défi. C'est un défi, ça ne veut pas dire que je ne te respecte pas, mais c'est un défi d'argument. Pour prouver ce que tu racontes, ça ne tient pas debout. Si tu fais confiance à ce Yahvé, à ce je ne sais quelle appellation, ben adhère-toi à lui. Prends la Torah alors. Prends uniquement la Torah, comme ils font les Juifs. Ou bien prends le christianisme, prends la Bible. Rien que la Bible.
Et on verra si tu seras sauvé. Laisse le Coran de côté. Tu peux le faire fraternellement. Wallahi, fraternellement, cher ami. Tu peux le faire? Tu le feras jamais. Au sein, au fond de toi-même, tu sais elle est où la guidance. Je te demande de faire très attention quand tu utilises les mots. Et comme tu l'as dit, tu as fait cette vidéo, il y aura des pour, il y aura des contre. Donc c'est pour cela que je te recommande de bien construire ton sujet et de ne faire pas du hors-jeu de ton sujet. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as prouvé ni la croyance de tes amis les pseudo-coranistes et tu es loin de prouver qu'ils ne sont pas apostats. Merci à toi et j'espère de te rencontrer dans une conversation très prochaine. Barakallahu fik. Merci à toute personne qui a investi de son temps et qui a écouté ces vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.